Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 5 au 11 août. Allez, on va regarder pour vous les poissons l'énergie qui vous accompagne. C'est l'énergie d'une 9 d'épée. Oui, c'est l'énergie qui vous accompagne. Alors, ça parle d'anxiété. Le 9 d'épée, ça parle de peur, d'anxiété, ouais. D'inquiétude, ouais. Alors, pensée anxiogène, les remords, les regrets, il y a quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête. On peut ressasser des difficultés passées, des décisions qu'on a prises. Ouais. Après, ça peut être aussi l'avenir qui soit la cause de toute cette anxiété. En cette semaine, on vous dit les poissons qu'il est peut-être important de comprendre d'où vient votre anxiété et quel changement opérer pour vous en libérer durablement. On va regarder pour vous les poissons. Oh, bien des saletés. Les chats ont dû monter sur la table. Encore. Allez. Poisson. Ok. On commence avec la tour. Poisson 5 au 11 août. Allez, je les prends. Je ne sais pas combien il y en a, mais je les prends. Ok. Tour. Le pape. Le 3 de coupe. Le 6 de bâton. Oh, il y en a trop. Je les regarde même pas. Allez, pour les poissons, signe du poisson du 5 au 11 août. Poisson 5 au 11 août. Poisson 5 au 11 août. Poisson 5 au 11 août. Encore deux cartes pour vous, les poissons. Pendu, et on en a deux, je prends les deux. Le valet de pentacle et l'as de pentacle. Alors, est-ce que vous voyez tout? Oui, j'ai l'impression que oui. Ok, très bien. Alors, on commence avec la tour et la carte du pape. Bon, là, il y a une situation... avec la tour, la situation est catastrophique. Vous voyez? Ouais, peut-être que la situation est catastrophique avec la carte de la tour. Il y a une sorte d'épreuve. Mais j'ai la carte du pape. Donc, j'ai envie de dire que les épreuves vont bientôt être derrière vous. Est-ce qu'il y a un nouvel engagement? Est-ce qu'on célèbre une nouvelle union? Est-ce qu'on reçoit un nouvel accord favorable? Peut-être pour du travail? Oui. On se lance dans un nouveau projet? On se lance dans une nouvelle activité? Après quelque chose, effectivement, de compliqué, de catastrophique qui s'est arrêté après une sorte d'épreuve? Oui. Ok. On va continuer. Le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est ce que vous voulez. Le 3 de coupe parle de joie, de soutien, de fête, de célébration, de réussite, de succès. Donc, c'est ce que vous voulez. Ouais. Alors, ça peut être une activité de groupe, bien évidemment. Oui, ça peut être une activité de groupe. On veut faire la fête, célébrer quelque chose, on peut peut-être des vacances, pourquoi pas. Mais il y a une énergie solidaire, festive, amusante avec la carte du 3 de coupe. Ouais, ouais, de l'énergie débordante. Est-ce que vous voulez retrouver un moral au beau fixe avec cette carte du 3 de coupe? Pourquoi pas? On peut être aussi, ça parle de solidarité, de communauté, de liens qui nous relient aux autres. C'est ça. Oui. Si on est dans une période où on peut se sentir isolé, le 3 de coupe dit que oui, vous voulez peut-être une vie sociale plus riche. Vous voyez? Vous changez les idées? Pourquoi pas? Votre défi, c'est la carte du 6 de bâton. Il peut y avoir des délais, il peut y avoir quelque chose qui est différé avec le 6 de bâton ici. C'est ce qui vous fait peur? C'est ce qui vous cause des difficultés? C'est ce qui vous angoisse? Avec le 6 de bâton, l'important, c'est d'avoir confiance en soi. Vous voyez? Avec le 6 de bâton, l'important, c'est d'avoir confiance en soi. On a traversé des épreuves avec le 6 de bâton, mais on réussit à s'en sortir. On progresse.
Donc votre défi, c'est de réussir à sortir de vos épreuves, c'est de progresser. De toute façon, on va la recouvrir. On va la recouvrir. Ce qui vous aide, c'est le pendu. Après, vous prenez ce qui vous parle, hein, vous laissez le reste de côté. Si ça vous parle plus quand je dis qu'il y a peut-être des retards, quelque chose qui est différé, voilà, prenez ça. Si ça vous parle plus quand je dis c'est un manque de confiance en vous qui vous empêche d'avancer, prenez-le, vous voyez? Ok. Le pendu, c'est ce qui vous aide. Alors, le pendu, il réfléchit avant d'agir. Le pendu, il prend le temps. Voyez? Il laisse le temps à de nouvelles opportunités de se présenter, à de nouvelles possibilités d'émerger. Il écoute profondément, il s'écoute profondément pour ressentir quelle voie est à suivre. Voyez? Après, ça peut être aussi le fait qu'on doit regarder la situation avec un regard neuf, mais aussi le fait qu'on peut se sentir coincé, emprisonné et bloqué dans sa vie. Donc, si c'est le cas, ce qui vous aide, c'est de découvrir la cause de ce ressenti pour débloquer la situation. Il est peut-être nécessaire d'accepter une situation. Il est peut-être nécessaire d'accepter de ne pas avoir le contrôle sur tout et de lâcher prise. Voyez ? Il est peut-être nécessaire de vous affranchir des pensées limitantes pour trouver un chemin qui vous fait sortir, je vais dire, de l'ornière, entre guillemets, bien évidemment. Voyez ? Ok. L'issue de la guidance. L'issue de la guidance, c'est le valet de pentacle et c'est la carte de l'as d'épée. L'as d'épée, c'est un nouveau départ, c'est un as. L'as d'épée, c'est clair, c'est net, c'est tranchant. Nouveau départ, il est clair, il est net, il est tranchant. Le valet de pentacle nous parle de nouvelles possibilités, nous parle de nouvelles opportunités. Donc pour moi, il y a, avec cette issue de guidance, une opportunité de concrétiser des choses. Parce qu'on y voit clair, parce qu'on a une approche méthodique, parce qu'on a planifié les choses. Il y a le début de quelque chose avec le valet de pentacle et l'as d'épée, qui vous mène à quelque chose de durable. Vous devez peut-être faire le choix de cette nouvelle, de la nouveauté. Mais on va recouvrir des cartes. Oh. On recouvre le 9 d'épée. Bah tiens donc. Eh ben tiens donc. Sur le 9 d'épée, eh ben on a de nouveau. Eh bien on a de nouveau l'as d'épée. Oui c'est ça. Sur le 9 d'épée, on a de nouveau l'as d'épée. Alors en cette semaine, les poissons. On vous parle de détermination. On vous parle qu'il y a une période où votre force mentale et votre clarté vont vous permettre de surmonter des défis importants. Il faut avoir du courage face à l'adversité. Il y a quelque chose qui peut vous mener à une victoire malgré les obstacles et malgré vos inquiétudes. Il y a quelque chose qui peut vous mener à une victoire. Oui. Donc, on utilise la clarté, on utilise la force mentale, le courage. Je recouvre la tour et le pape. Ouh. Eh bien, effectivement, il y a un changement. Je parlais d'épreuves qui allaient être derrière vous. Je parlais d'une situation pénible, catastrophique aussi qui allait être derrière vous parce que nouvel engagement, une nouvelle union, un nouvel accord, un nouveau poste, une nouvelle activité, un nouveau projet, peu importe. Vous voyez ? Oui, il y a un changement avec cette carte de la roue de fortune. Oui. Il y a une situation qui évolue vers du positif. Rassurez-vous, les choses vont changer. Vous voyez ? Les choses vont bientôt changer. Dans votre vie professionnelle, dans votre vie sentimentale, peu importe, peut-être financière, ça peut toucher tous les domaines. Je recouvre le 3 de coupe. La grande
prêtresse. La grande prêtresse, c'est l'intuition, bien évidemment. C'est une carte d'intuition, la grande prêtresse. C'est votre sagesse intérieure. C'est le fait d'écouter votre intuition. Oui. Il est temps pour vous d'écouter votre sagesse intérieure et vos ressentis. Voyez ? Parfois, la grande prêtresse, elle peut représenter le secret, le mystère. Est-ce qu'il y a un secret, est-ce qu'il y a un mystère qui va être dévoilé? Pourquoi pas? Mais moi, je pense que c'est votre capacité à écouter votre intuition, à faire confiance à votre voix intérieure. Voyez? Oui. Ouais. C'est votre boussole intérieure qui guide vos choix, vers vos valeurs, vers vos vrais désirs. Je vais recouvrir le 6 de bâton. Le roi de coupe. Ouais. Le roi de coupe. C'est la confiance. Hein. Pour moi, c'est vraiment le fait d'avoir confiance. Hein. C'est l'ancrage et la confiance, la carte du roi de coupe. Il peut y avoir de l'instabilité, il peut y avoir des sautes d'humeur. Est-ce que quelqu'un vous a manipulé? Pourquoi pas? C'est une possibilité. Vous voyez? Mais, ouais. C'est comme si on vous disait d'aller construire un nouveau chemin sans peur ni regret. Voyez? Oui. Complètement. Aller vers quelque chose de plus harmonieux. Avancer vers quelque chose de plus harmonieux. Avec cette carte du roi de coupe. Le roi de coupe, c'est vraiment la loyauté, l'engagement, la responsabilité. Voyez? Oui. Il peut écouter les conseils avec bienveillance. C'est l'apaisement. Vous ressortez victorieux de quelque chose, je le répète, vous pouvez ressortir victorieux de quelque chose et retrouver de l'apaisement. Avec le roi de coupe, il faut savoir exactement ce que l'on ressent et pourquoi on ressent ces émotions, parce que c'est la maturité émotionnelle. Ça vous aide dans les difficultés ou dans les défis qui se présentent à vous. On a une approche mesurée et calme des choses, parce qu'avec le 9 d'épée, on n'a pas une approche mesurée et calme des choses. Non, trop de stress, trop d'anxiété et trop de peur. Je recouvre le pendu. Ok. Ok, d'accord, très bien. La carte du pendu et la carte de la justice. Bon, alors, ça peut être un verdict qui est rendu. Si c'est un verdict, si vous attendez une décision de justice, ça sera favorable. Le verdict sera favorable. La justice, de toute façon, on rendra son verdict. On gagne ou on s'en tire pas mal, je vais le dire comme ça. Ça peut être aussi une situation qui était bloquée, qui va sortir de l'impasse, suite à une décision qui tranchera une bonne fois pour toutes. Alors oui, c'est peut-être vous qui devez la prendre, cette décision. Pour une décision finale, vous devez trancher pour en finir avec une situation bloquée. Si ça marque la fin de quelque chose, ça sera libérateur. Ça vous permettra de prendre un nouveau départ et de ne plus être dans l'attente. Soit c'est une décision de justice qui met fin à l'attente, soit c'est vous qui devez mettre fin à l'attente pour débloquer la situation. C'est ce qui vous aide. Je vais recouvrir le valet de pentacle et l'as d'épée. Le 4 de pentacle. Alors, 4 de pentacle. Avec le 4 de pentacle, on peut s'accrocher à une situation, même si elle n'est plus bénéfique, on s'y accroche quand même. On s'y accroche comme si notre vie en dépendait. Je m'y accroche. Ça me rend plus heureux. C'est plus bon pour moi, mais je m'y accroche quand même. L'as d'épée tranche. Le valet de pentacle, c'est une nouvelle opportunité. Donc, il y a une possibilité de changement. N'ayez pas peur du changement. Peut-être que vous avez peur du changement. Peut-être que vous recherchez beaucoup la stabilité, la sécurité. Et peut-être que cette nouveauté, le fait de faire des choix, vous fait perdre un peu cette sécurité, cette stabilité. Mais pour moi, il ne faut pas avoir peur du changement. Non, certainement pas. Non. Ouais. On peut être très prudent avec la carte du 4 de pentacle. Extrêmement prudent. Oui. Oui. Ouais. Oui. Et parfois, alors je dis pas qu'il ne faut pas être prudent. Mais parfois, quand on est trop prudent, on ne fait rien. Voyez? Oui. Ouais.
C'est le 9 d'épée. C'est le 9 d'épée pour vous, les poissons, en cette semaine. Vous devez retrouver de l'apaisement pour y voir clair, pour faire des choix. Arrêtez de vous emprisonner dans l'anxiété. Voyez, par exemple, arrêtez d'avoir peur de faire des choix. Arrêtez peut-être d'avoir peur de faire le mauvais choix. On peut culpabiliser, on peut être en colère envers soi-même avec la carte du 9 d'épée. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est comme si on devait avoir un dialogue intérieur bienveillant. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Voyez, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, mais on s'inquiète de façon excessive. Essayez plutôt de créer de l'énergie positive dans un domaine de votre vie. Voyez, puisque vous pouvez vous réinvestir dans quelque chose de nouveau. Avec l'as d'épée et avec la carte du valet de pentacle. Voyez, vous devez soulager vos inquiétudes, vous devez soulager vos angoisses, retrouver des pensées positives, retrouver de l'espoir. Voyez, complètement. C'est pas un exercice facile, bien évidemment, mais vous devez sortir d'une sorte de spirale anxiogène pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir y voir clair et pour pouvoir avancer. J'ai envie de dire, avec l'as d'épée, vous devez sortir de spirale anxiogène, de votre négativité, de vos peurs, pour retrouver la lumière avec l'as d'épée, la clarté. C'est comme ça que vous ferez des choix et vous ferez les bons choix. N'en doutez pas. Voilà les poissons, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.